Welcome to the Voice of America in Creole. Mesdames, Messieurs, bonsoir depuis Studio 18, la Voix de l'Amérique dans Washington. Moi, c'est Jacqueline Bélizer. Quelques grands points qui ont dominé l'actualité depuis hier soir. Président Donald Trump, tout net troisième président dans toute l'histoire des États-Unis qui fait face à impeachment, mise en accusation, avec possibilité pour le perdre du pouvoir. Qu'on y a Sénat attend pour recevoir article pour commencer processus destitution. Nous allons gagner avec nous journaliste Henri Francis pour quelques appréciations. Et puis en Haïti, la police et l'autorité dans le gouvernement central là a pas adopté mesures pour créer sécurité dans le pays. C'est pour ça, avec l'autre encore, nous allons développer pour dans un petit moment. Et la nation dans une dynamique nouvelle. My fellow Americans. Monsieur, dames, bonsoir une autre fois encore. Bienvenue dans le développement actualité sur la Voix de l'Amérique. Nous allons mettre depuis Washington DC. Actualité ici aux États-Unis, Chambre des députés, Chambre des représentants, côté majorité parlementaire, c'est démocrate, voté pour appuyer une décision qui joint le président Donald Trump coupable pour deux chefs d'accusation dans fait un jugement qui déroulait pendant toute journée mercredi 18 décembre 2019 là. Nous parlons qui Jean ça t'est passé avec Lionel Debarat depuis salle des nouvelles. Donald J. Trump tourné konye là, troisième président américain, n'a plus passé 240 ans d'histoire qui tombait en bon jugement Chambre des députés les États-Unis. Article 1 is adopted. Avant vote final sous jugement, président Chambre des députés, Madame Nancy Pelosi, t'est commencé par lancer un avertissement by collègue démocrate Lio pour le demander yo pinga yo bat bravo pour décision historique Chambre nan ta pral prendre. Après elle te fin parler pour le dire c'est un moment sérieux, c'est un moment grave pays à tap vivre là. A sad one for America. Président la Chambre nan dit c'est un bagage tragique. Le fait que action sans foi ni loi président fait le vin nécessaire pour nous juger. Li pa ban nous aucun autre choix. Vote ça vin mette fin dans une enquête sous président Donald Trump qui t'a duré 3 mois et qui t'a lagué division dans mi-temps membre Chambre députés. Toute bagaille te commencé avec une plainte d'un fonctionnaire l'État fédéral te porté pour le dénoncer décision président te soi-disant prend pour bloquer livraison assistance militaire pour environ 400 millions de dollars Congrès a déjà approuvé pour payer Ukraine. Et une conversation M. Trump te gagné avec président ukrainien Volodymyr Zelensky montrait l'idée américaine demandé une faveur personnelle comme condition pour le débloquer aide là. Et faveur ça, c'est pour M. Zelensky te ouvert une enquête sur un rival politique Donald Trump dans la prochaine élection présidentielle là aux États-Unis, en parlant de principal candidat démocrate là Joe Biden et sur un petit garçon M. Biden qui relève Hunter. Parlementaire démocrate yo pas de perdre du temps pour faire gros bruit avec affaire Bam Mabossa parce que d'après yo ça te mette démocratie. Président commission affaires étrangères la Chambre, député Adam Schiff, interprété action président Trump là. Député Schiff dit aux États-Unis, personne pas sous tête la loi. Donald Trump sacrifié sécurité nationale nous, dans un effort pour le faire magouille avec prochaine élection. Peut-être ça et peut-être effort te continuer faire pour le permettre pays étrangers mêlés dans élection nous yo, li mérite juger avec possibilité pour le perdre du pouvoir. Pendant même Chambre des députés a fait débat dans séance jugement, président Trump te prend la parole dans un meeting de masse qui t'a déroulé dans l'État Michigan. Côté il te dit vote démocrate yo t'a pral prend compte li dans jugement, c'est un vote qui pral gagner mauvais conséquences sur avenir politique yo encore et non pas sur avenir pal. Président Trump te fait connaître avec jugement illégal yo un jugement qui basé sur raison politique
Démocrate sa yo qui c'est un bande vaurien a déclaré qui Jean yo rayi et détesté électeur américain yo. C'est un suicide politique pour yo même encore. Malgré prévision qui fait pour dire le Sénat va gagner pour le mettre fin dans dernier épisode processus là. Majorité républicaine pral voter pour quitter président Trump fin fait mandat là. Jugement un président américain, c'est un moment très rare dans l'histoire des États-Unis et ça pral rester comme un mauvais marque dans le dossier avec héritage Donald Trump, 45e président américain. Ici Lionel Desmarais. Merci Demarat. Fait à signaler, président Donald Trump a organisé un gros meeting populaire dans la ville Battle Creek, dans l'État Michigan, dans le moment Chambre des représentants a fait des marches pour inculper officiellement. Monsieur Trump est monté sous scène pour une dernière fois avant Congrès t'a voté contre lui pour abus de pouvoir et empêcher Chambre des députés à faire travail. Leader américain dit full partisan lio n'a cité li pas semblé que n'a subi une mise en accusation. Fin de citation. Monsieur Trump fait déclaration ça dans un moment président commission service secret congrès Adam Schiff t'a introduit mise en accusation. Quelques minutes après, le législateur a adopté premier article. Nous gagnons avec nous et qui pral fait quelques appréciations après vote ça qui s'est déroulé hier dans le Congrès. Henri, qui Jean peuple américain réagit après Congrès? Bienvenue. C'est la caillou d'ailleurs. Eh bien, un sondage qui fait sorti et un sondage qui fait après vote chambre député vote mise en accusation président Trump. Et sondage ça, c'est qui fait par compagnie Ipsos et agence de presse Reuters, dit que 42% américains estimaient que faut Trump quitter le pouvoir, il faut le destituer, monsieur. Il y a 46% qui disent ah non, faut monsieur arrêter, n'a pas raison pour y mettre le dehors. Et puis, il y a 16%, 17% même, qui d'accord pour y mettre monsieur punition, mais on censure, on réprimande, pas destitution, pas fait monsieur Marie Paquette d'y aller. Son chiffre qui a augmenté parce qu'en vend pas de tellement de monde qui était pour une troisième solution, c'est-à-dire entre acquitter monsieur ou bien destituer, le faire le parti, joindre l'autre façon pour punir monsieur, mais pour monsieur capable de dans le pouvoir. Donc, qu'on y a, Henri, c'est un processus qui a plusieurs étapes, processus qui a débouché sous décision président. Donc, mise en accusation officielle qu'on y a qui prochaine étape là, surtout nous tendez et Nancy Pelosi lui-même qui a un article qui t'a de Sénat, qui prochaine étape là? Prochaine étape là, c'est jugement dans le Sénat. Normalement, la Constitution dit que c'est chambre député qui peut voter mise en accusation, c'est-à-dire qu'il y a un chef d'inculpation pour dire ou fait entrave à activité congrès ou bien qu'on fait abus de pouvoir. Et puis après ça, ou bien pour le juger dans le Sénat. Normalement, c'est pour chambre député, présidente dans le Sénat, Nancy Pelosi. Voyez article inculpation, article mise en accusation. Voyez le Sénat, pour le Sénat prend possession de tout ça, et puis examiner qui accusation gagne, et puis ensuite font un procès. Mais pour le moment, Nancy Pelosi pas dit clairement qu'il a voyé dossier accusation. Parce que il pose des conditions, il dit bon, c'est pour me préparer le dossier, moi, c'est pour me des gens qui pourraient venir témoigner dans le Sénat pour présenter dossier accusation. Dans quelles conditions procès pour le fait? Tant que je n'ai pas dit ça, moi-même, article inculpation, je vais même et puis je tonne. Mais nous parlons pile de Sénat, mais nous connaissons que une personnalité qui est importante dans la procédure, ça, en parlant de John Robert. Qui président suprême. Qui rôle monsieur pour jouer? Eh bien, rôle monsieur, c'est pour lui faire en sorte que le procès a passé dans conditions décorum et suivre règlement procès qui fait dans la vie civile. C'est-à-dire que, bon, processus impeachment, accusation et jugement président sont processus méthode pour capable présenter dossier accusation, gen moun qui vient témoigner, etc. Condition procès dans le Sénat, c'est ça.
Comme quoi, on dit c'est pour suivre le règlement code juridique. C'est eux-mêmes qui fait propre règlement par eux. Et c'est ça qui est passé dans impeachment président Bill Clinton. Côté à l'époque, démocrates et républicains, pas tellement ennemis comme ça. Et président Sénat, qui était un républicain, fait discussion avec le leader minorité démocrate là, et ils ont adopté un code pour faire procès qui était approuvé par 100 sénateurs. Ça dit pas 100% sénateurs disent OK, nous remettons Jean conseil pour le fait, mais nous d'accord, on commence. Et qui gens spécialistes ont réagi par rapport à nous avons deux démocrates qui font défection, il y a républicains et dans vote là. Et qui gens spécialistes ont interprété question ça? Eh bien, dans la Chambre des députés, c'est les démocrates qui gagnent majorité. Ils ont augmenté la majorité, ils ont vu fort après l'élection qui était passée en 2018. Et il y a au moins 30 députés démocrates qui joignent un papier, qui viennent représenter districts, circonscriptions que le président Trump gagne dans la présidentielle 2016 là. Donc son série de monde qui chita son fauteuil qui ont jambes en l'encre, qui n'ont pas faut une façon pour être capable de coexister avec un public, avec un électorat. Les observateurs et experts disent qu'ils n'ont pas capable de voter pour impeachment. Mais en réalité, c'est seulement deux noms qui ne prennent pas chance, non, qui disent ah non. C'est Mounsayo, c'est partisan Trump, je ne vais pas voter avec la majorité démocrate là pour inculpation parce que je ne vais pas avoir un problème avec eux l'année prochaine, les pour l'élection. Nous avons tout un pile analyste qui dit que le processus ça diviser davantage le pays parce que c'est son pays qui a divisé déjà, donc les plus divisé et division beaucoup plus flagrante entre démocrates et républicains, je ne dis pas. Mais c'est pour ça que jusqu'à présent pour qu'on ait un règlement pour faire procès dans le Sénat. Parce que Mitch McConnell, qui est leader majorité républicaine dans le Sénat, il dit moi-même, je ne vois rien que le président fait qui méritait destitution. Moi-même, je vais la quitter. Et les démocrates disent ah non, on ne peut pas dire ça. Le procès pour qu'on fait, ou c'est dans jury, et pour déjà dire que l'autre l'a perdu. Donc oui. c'est pour mon procès, côté je connais une chance de gagner. Et c'est pour ça qu'il y a un blocage. Le monde pas connaît qui le chambre député pour envoyer dossier d'accusation pour procès à commencer. Trump lui-même après l'amour, il dit moi me parie pour procès à envoyer documents pour me connaître c'est innocent, bah j'en fais rien, m'a gagné quand même. Est-ce qu'il y a une provision légale pour par exemple que il attend des présidents dans dans le procès, nous voulons que le président vienne témoigner. Et il aurait dit tout, mais le président tout a critiqué Joe Biden, qui est ancien vice-président démocrate, l'a critiqué petit Hunter Biden parce qu'il a fait business en Ukraine. Nous devons même demander mon cerveau venir tout. Donc, son question que n'a pas pour. Donc, c'est journaliste vétéran Henri Francis qui travaille pour French to Africa, donc service francophone et La Voix de l'Amérique qui avait nous aujourd'hui. On dit que c'est là qu'il est parce que c'est haïtien et puis ancien et journaliste dans service là n'a propose avant d'aller dans l'actualité dans le pays d'Haïti, mais pas oublier Henri Francis va avec nous lui-même pour continuer à faire l'autre appréciation, non seulement sous situation dans le Congrès, mais tout sous actualité électorale là, actualité politique là, ici aux États-Unis, n'a propose. Moi, c'est Monseigneur Pierre-André Pierre, moi, c'est président Académie créole haïtien. Moi, suis habitué en pile avec La Voix de l'Amérique et me connais jusqu'à côté voir ça arriver. Moi, suis habitué en pile tout avec tout le monde, Washington, Maryland, avec Virginie. Mais pour qu'on y est là, je vais aller plus loin. Pour tout auditeur, téléspectateur, pour tout le monde qui a Joyeux Noël, bonne année, cœur content. Mission nous, c'est faire promotion monde. Et puis pour Haïti tout, c'est faire promotion langue à culture peuple haïtien. Merci.
Merci, Père Pierre-André Pierre, qui sont gros amis La Voix de l'Amérique. Actualité dans le pays d'Haïti, autorité de la police a dressé bilan différents opérations. Ils ont mené à travers 10 départements géographiques pays pour rétablir l'ordre et sécurité, vie et bien tout citoyen. Un reportage, Ronan Toussaint, depuis Port-au-Prince. En une conférence pour la presse, jeudi 19 décembre 2019, porte-parole institution policière, Michel-Ange Lujeune, sorti septembre pour arriver mois novembre 2019. D'abord pour maintenir l'ordre, débloquer des routes, gérer les grands événements et appuyer autorité qui ont été réalisées sur l'espace public. Dans le cadre d'intervention maintien d'ordre, commissaire Michel-Ange Lujeune dit la police réalisé 1242 interventions. Département de l'Ouest là pour compter, la police a réalisé 888 interventions côté des ordres qu'a fait et que la police est obligée à des opérations qui ciblaient le déblocage des routes. 616 interventions ont été faites et département de l'Ouest là pour compter, il y a 152 et c'est en total 2536 interventions la police fait dans tout moment de turbulence, dans tout moment d'instabilité, de désordre que nous avons constaté. Commissaire Michel-Ange Lujeune dit la police a intensifié plan sécurité étoile à Riya pendant la période fête l'année à commencement l'année 2020. Citoyens. Un plan de sécurité vient faire corps avec plein d'opérations toile d'araignée qui étaient déjà sur place et les mêmes qui ont une durée qui est beaucoup plus longue que plan alors que plan de sécurité va mettre en place pour fin d'année qui est déjà en place bien entendu. Donc pour permettre que la population arrive vaquer à activité dans les meilleures conditions de sécurité. Un plan de prévention qui a visé les périodes d'avant, pendant et après la fête. Qui ça a gagné? Il a renforcé avec présence unité spécialisée les zones difficiles d'accès. Pour policiers, pardon, il y a beaucoup plus présent. Il prévoit tout mener des opérations ciblées. Il y a des côtés, il y a intervenir, il y a des cibles assez précis, identifiées et contrôlées, connaître qui côté pour intervenir directement. Pendant ce temps, zone devant Parlement haïtien, la primature, palais de justice, Port-au-Prince, pour citer ça seulement, toujours été inaccessible par rapport au phénomène insécurité. Ronan Toussaint pour La Voix de l'Amérique, Port-au-Prince. Merci Ronan Toussaint, Jeffrey Claude Locard, spécialiste programme communication et information UNESCO dans le pays d'Haïti, UNESCO Organisation Nations Unies pour éducation, sciences et culture, organisé hier mercredi 18 décembre 2019 là, yo association médias haïtiens dans objectif pour renforcer coopération nationale sécurité journaliste dans le pays d'Haïti. Monsieur Jeffrey Clark Locard. La question de la sécurité des journalistes, nous mettons en avant, mais également nous profitons tout traiter questions qui liées au discours de la haine, traiter questions qui liées à la désinformation. Pour qui ça, nous voulons parler de questions de sécurité journaliste, UNESCO, dans le cadre de Mandali, il y a une journée internationale, c'est une journée internationale pour mettre fin à l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes. Et récemment, qui a assassiné, alors 2 assassinés, il y a une qui portait disparu. C'est très récent. Et à l'heure, nous avons de mettre ma distinct, tu as parlé de Jacques Roche, Cabrignol Lindor, Jean Dominique. Et il a dit que ça fait 20 ans que nous avons fait une instruction, par exemple. Donc UNESCO, il y a un mandat ça pour sensibiliser tout acteur. Que ce soit, et ça fait nous inviter des autorités policières, nous inviter des autorités judiciaires. Parce que autant que Kassa, qui est lié avec meurtre journaliste, assassinat journaliste, je ne pas impuni, pas des décisions qui rendent sur eux, le journaliste qui a continué victime.
Donc nous pensons qu'il est le temps pour nous sensibiliser toute autorité policière pour prendre des décisions. Mais nous-mêmes tous, journalistes, des droits mais également des devoirs. Et c'est dans ce sens-là, par exemple, les Nations Unies, il y a une résolution qu'elle prend sur la question du discours de la haine dans les médias. Qui ciblent des minorités, des femmes, etc., des gens qui ont des opinions politiques différentes. Donc, il est vrai, l'UNESCO, c'est une institution qui mandalise, c'est sensibilisé par rapport à la liberté d'expression. Et la liberté d'expression, c'est un droit de l'homme. Mais les Nations Unies, avec l'UNESCO, pensaient que le discours de la haine, si nous bannissons, si nous taclons le discours de la haine dans les médias, en ligne et hors ligne, c'est pas on attaque par rapport à la liberté d'expression. Au contraire, j'ai l'information, c'est qu'il y a des gens qui sont ciblés, et que ce soit dans le niveau koyo, dans le niveau moralité, etc. Jeffrey Claude Locha, c'est un spécialiste programme communication et information dans UNESCO. On dit que tu as présence tout ancien commissaire gouvernement Port-au-Prince, M. Paul Hérons Villa, qui lui-même a participé dans l'atelier de travail UNESCO, mes réactions sur question problème journaliste. Aucune société moderne, aucune société démocratique. Et nous prenons compte que jeudi, dans l'activité, ça, il y a parlé de impunité, il y a parlé de faiblesse de la justice, il y a parlé de faiblesse de l'état de droit. Donc on est un ensemble de journalistes qui victimes, et ça fait plusieurs années. Et malheureusement, jusqu'à présent, la justice est on ne peut plus lente par rapport à la réponse qui t'a de porter à la quantité de journalistes qui sont victimes. Moi-même, je prends plusieurs initiatives pendant que je suis dans le paquet pour travailler sur le dossier de journalistes qui sont victimes. Mais malheureusement, avec la lenteur de la justice, nous avons dit jusqu'à présent pour qu'on gagne une réponse réelle. Et participation dans le colloque, dans l'atelier matin, je voulais dire qui ça? Je voulais dire comme citoyen, comme ex-commissaire du gouvernement, comme juriste, comme avocat. Je voulais dire c'est support moins porté à la construction d'un véritable état de droit dans le pays, à la construction d'une véritable démocratie, à la construction de l'indépendance effective de la justice. Donc, c'était ancien commissaire gouvernement Port-au-Prince, M. Paul Hérons Villa, qui était participé dans l'atelier travail UNESCO dans le pays d'Haïti. On dit que sous plan politique, il y a 2 journées chita parlé qui étaient déroulées mardi 17 et mercredi 18 décembre 2019 là, quand annonce apostolique dans Port-au-Prince, il a voté par rapport à quelques participants qui étaient boudés rencontre si là, n'a retourné encore sous dossier ça. N'a propose avant nous retrouver journaliste Henri Francisque. La Voix de l'Amérique permet depuis Washington DC, on suivi un programme en langue créole haïtien et jeudi à nous, tant qu'hier, nous fait plein feu sur un point qui domine l'actualité politique là ici aux États-Unis, c'est côté il fait une mise en accusation cette fois-ci officielle contre le président Donald Trump avec 2 chefs d'accusation. Premier c'est abus de pouvoir, deuxième c'est entrave à travail et congrès plus précisément chambre députée et Henri Francis pas seulement ça comme grand point cap dominer l'actualité au point de vue politique. Nous gagnons tout débat pour le faire à soir. En vont pas connaître ta gagne l'autre bagaille côté veut dire sous ça qui passé hier soir ou bien si gon bagaille ko ou t'a remis signaler pour auditeur cap suivre nous et au très remet question ça me t'a suivi sur Facebook là cap suivre nous de très près dans débat ça. Ben processus mise accusation président Trump sont phénomènes qui rare aux États-Unis. C'est seulement le 3e président américain qui est officiellement mis en accusation et qui est capable de menacer de destitution. Donc ça montrait finalement stabilité institution et le fait que leur président aux États-Unis
Et puis vous passez devant électeurs, c'est l'élection qui décidait le destin au président américain. Donc c'est premier bagaille. Et puis deuxième bagaille, c'est différence gagnée entre procès et impeachment. Par exemple, premier c'était avec Andrew Johnson. En 1868, donc dans le temps passé longtemps. Eh bien, c'était un bail qui semblait ça a passé Kounia avec président Trump. Il y a en pile division. 1868, c'est après guerre civile américaine, guerre de sécession. Donc, il y a en pile entre partis, entre formations politiques et pas de gain consensus. Monsieur, d'ailleurs, presque t'es destitué. C'est on voit seulement que t'es manqué. Pour le Sénat, tu mettais le dehors, demander le mari paquet, lui aller. Donc, et nous avons même division, ça y est, qu'on y a dans le processus impeachment de Donald Trump. Un député républicain qui votait pour impeachment, monsieur, qui reconnaît comme quoi que les chefs, mais ils font des ordres, ils méritent pour y mettre le dehors. Et dans le parti, c'est seulement 2 démocrates qui quittaient le camp démocrate là pour venir prendre position, qui refusaient l'impeachment du président Trump. Donc, ouais, c'est un problème côté 2 partis vraiment campés sous position. Et chaque monde dit, il a raison, l'autre là pas bon. Mais l'année 2020, ça c'est une année absolument spéciale. Premièrement, on a commencé. Premièrement, on a eu l'élection qui a fait dans le mois de janvier, mais il y a impeachment, tant que Mitch McConnell dit, c'est priorité Sénat, c'est processus destitution. Bien que lui-même à l'avance, il a déjà dit côté, bah, elle a parlé. Mais Henri, c'est une année tour électorale. Pas de élection présidentielle dans fin année 2020. Et dans le cadre de ça, nous connaissons que à ce là, il y a un gros débat à la démocrate. Oui, opposition démocrate, là, c'est 6e débat, il fait. Depuis plusieurs mois, il a fait débat parce qu'il y a une quantité de monde qui candidat, qui voulait venir porter étendard, enfin, candidat officiel Parti démocrate, non, parce que tout le monde pensait qu'il y a battre Trump. Donc, chaque monde a poussé pour dire c'est moins bon, pas bon. Mais l'islam réduit. Mais l'islam commence à réduire. Et non, par exemple, il y a un sénateur de Californie, Kamala Harris, qui était fort au début. L'obligé de la ça parce que bon, il n'a pas réussi à dépasser les 5-6%. Bon, président Trump dit I'm going to miss you. Non, parce que le monsieur était comprendre que si c'était Kamala Harris, c'est marché, le point marché, elle fait promenade pour prendre la présidence. Non. Il y a un parti démocrate. Là, c'est qu'au début, il y a 20 candidats qui ont cherché à joindre poste candidat. Il y a plusieurs candidats africains-américains, noirs américains, parce que c'est un secteur important dans le Parti démocrate. Or, ça qui vient arriver, c'est que Kamala Harris, qui était africaine-américaine, même sénateur New Jersey, monsieur là toujours, mais il n'est pas qualifié pour débat. Autrement dit que Kounia, le seul monde qui parle dans le débat, c'est l'ancien vice-président Joe Biden, qui était vice-président Obama, un sénateur Vermont Bernie Sanders, monsieur là toujours, Elizabeth Warren, sénateur Massachusetts, et puis un Pete Buttigieg qui est maire magistrat communal dans Huntsville, Indiana, et puis ensuite américain, chinois-américain, et puis ensuite, on a un ami Klobuchar, qui est un sénateur Minnesota, et puis milliardaire Tom Steyer. Tout le monde sait pas non-américain. Henri, là, nous pratiquement fini, mais nous avons quand même, si M. pas dans le débat, dit un mot sur Michael Bloomberg. M. Paraît. Oui, monsieur. Monsieur a 5%. Même monsieur pas qualifié, non? Monsieur pas qualifié. Mais monsieur qualifié parce qu'il dépensé 50 millions de dollars pour faire publicité et c'est lui seul dans la télévision. Oui, il dit, bon, monsieur a mené une campagne là. Il dit campagne. Il dit tout que comment ça va les résultats parce que si vous avez 5% sur 15 candidats, c'est quelque chose. Et 50 millions de dollars, c'est en pile l'argent. C'est en pile l'argent. Henri, merci en pile. Donc c'est un plaisir pour nous accueillir Henri Francis, journaliste et La Voix de l'Amérique, journaliste senior La Voix de l'Amérique. Nous pratiquement arrivons dans fin programme, c'est un plaisir l'autre fois pour nous servir depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique dans Washington. Moi c'est Jacques Bélizer. Bonsoir.